Oh, vous êtes là? Bienvenue dans cette deuxième partie de ce vlog incroyable. Suivez-moi. C'est tellement ridicule. Oh, le bruit n'est pas rassurant. Aujourd'hui, je vais à Marseille. J'ai trop hâte parce que je suis jamais allée dans cette ville. Je suis déjà passée pour faire des voyages, mais j'ai jamais vraiment visité la ville. Du coup, j'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble et de passer une petite journée là-bas. Bon, bah ça commence bien parce que le seul jour où on va aller à Marseille, il y a grève. Il y a un bus qui vient de passer là. Dites-vous que la gare était fermée et qu'on a essayé d'escalader du coup la grille pour passer de l'autre côté parce qu'on était persuadé qu'il y avait un train qui allait arriver. Et heureusement, il y a un mec de la gare qui nous a dit mais qu'est-ce que vous faites en fait parce qu'il y a pas de train aujourd'hui juste. Et du coup, on doit prendre un bus qui arrive dans 20 minutes, qui ça se trouve ne passera jamais et ça se trouve on ne va jamais y aller. J'adore ma vie. Et on termine ce 15 minutes avec une image qui vaut le détour. Je vous présente sous cette énorme boule de laine un mouton. La pauvre bête s'est en fait éloignée de son troupeau. Et c'est terrible parce qu'on a vu les images avant et on savait qu'on allait rire. On est jeudi et je suis en train d'exporter la première partie du vlog qui sortira aujourd'hui du coup. Mes cheveux deviennent blancs à cause du soleil et j'ai pété tous mes faux ongles bien évidemment. On a passé une petite nuit à Arles, c'était super sympa. Avec les potes, on a bien rigolé. Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. On est allé manger dans un resto qui était super bon. Franchement, je me suis rarement autant régalée. Et aujourd'hui, on va aller visiter la Tour Luma et aller à la plage en fin d'après-midi. Mais je suis dégoûtée, c'est le seul jour de la semaine où il fait moche et où je peux aller me baigner. Je suis deg. Bon, vous m'excuserez du décor un peu spartiate, mais je suis encore en train de visiter les châteaux de la Loire avec ma grand-mère. Mais il faut qu'on revienne sur cette Tour de Luma. En fait, mon problème, c'est que j'avais pas compris que c'était de l'art contemporain à l'intérieur. Sauf que je ne suis, mais pas du tout, et je suis désolée, je ne suis pas du tout sensible à l'art contemporain, je ne comprends rien. Et pourtant, j'ai fait 5 ans d'études en graphisme. C'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas les mots. Donc, comment vous dire qu'entre la salle vivante qui essaie de communiquer avec nous, le film en stop motion à la Toy Story qui était censé nous expliquer les 7 jours de création de la Terre de Dieu. J'étais un peu perdue. Bon, sinon pour un peu de positif, il y avait un super toboggan pour passer du 2e étage au rez-de-chaussée. Est-ce que je l'ai fait?
mal me connaître sinon. Je suis dégoûtée parce qu'il y avait une énorme exposition photo de Diane Arbus. Sauf que le souci c'est que la famille ne veut pas qu'on divulgue de photos sur les réseaux sociaux de l'exposition. Pour info, c'est la photographe qui a inspiré le film Shining avec les jumelles. Et tout son univers est incroyable. Ensuite on a fait une petite pause café. Pareil, le café forcément a été créé par une artiste architecte et était super beau. Moi j'adore les énormes comptoirs avec plein de boissons différentes sur les étagères. Et c'était juste trop beau. Je ne pouvais pas rentrer sans voir la mer une dernière fois. Donc on est descendu jusqu'en Camargue à la réserve naturelle où on a vu des petits flamants roses. C'était trop mimi. Coucou les flamants roses. Enfin les flamants roses ils sont blancs quoi. Ah et y a pas trop de crevettes ici je pense hein. C'est trop bizarre parce que même si j'ai la thalassophobie, j'adore la mer. Tant que je peux encore voir le fond et que je nage pas trop loin. Ce vlog c'était aussi pour vous montrer que même si on a des troubles, on peut voyager, qu'on peut essayer de profiter des bons moments et vivre dans le moment présent même si c'est compliqué. Forcément il y a plein de moments que je vous ai pas montré dans la vidéo mais j'ai beaucoup dissocié pendant ce voyage et c'était assez compliqué pour moi parce qu'en fait on faisait des trucs géniaux sur le moment et le lendemain je ne m'en souvenais presque plus. Heureusement que j'avais les photos et les vidéos et celles que j'ai postées sur YouTube. C'est un peu frustrant mais j'essaye d'accepter au fur et à mesure que bah, c'est normal et ça fait partie de mon trouble et tant pis c'est comme ça. Et ça m'empêche pas de profiter et j'essaye quand même de voir le positif dans ce genre de voyage. Mais forcément il y a eu une ou deux journées dans cette semaine où j'ai passé ma journée entière à dissocier, à ne pas être vraiment là. Notamment à Arles, j'ai passé la soirée à marcher comme un robot dans Arles et le lendemain à visiter et en fait à ne plus du tout m'en souvenir 2 jours après. C'était... Je vous avoue que ça me rend un peu triste à chaque fois parce que j'ai l'impression que ma vie se passe sans moi et que de toute façon elle va s'effacer au fur et à mesure que je la vis. Mais c'est comme ça et j'essaie d'accepter et les vidéos m'aident aussi donc c'est comme ça. Coucou, aujourd'hui on va faire du poney, enfin du cheval dans un centre équestre qui est à côté de Aix-en-Provence et qui est assez éthique parce qu'on va faire une petite balade au pas avec des poneys qui sont pas montés de la journée et qu'on va préparer pendant 30 minutes avant de les monter etc. Du coup j'ai trop hâte, voilà. Regardez comme il est beau. Coucou Lara. Petite ellipse temporelle, on est une semaine plus tard, je suis avec ma grand-mère et on visite les châteaux de la Loire. Pour le petit point historique, ce château c'est le château de Chambord, il a été initié par François Ier et il a été racheté et réoffert en cadeau à de multiples comptes et à de multiples reprises et c'est juste incroyable. Je voulais vous le rajouter dans la vidéo parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans Game of Thrones, c'est le plus beau château et le plus bel endroit que j'ai jamais vu de ma vie et je vous laisse juste les images, elles parlent d'elles-mêmes. La deuxième et dernière partie de ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où je parlerai de confiance en soi ou surtout de comment j'ai réussi à devenir ce que je pense être la meilleure version de moi-même, même si j'y travaille encore et que ce processus n'est toujours pas fini. Je vous dirai comment j'ai procédé, je vous donnerai plein de conseils, etc. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter aussi quel lieu vous avez préféré de mes 2 vlogs et quel lieu vous aimeriez visiter ou peut-être que vous avez déjà visité. Si vous avez envie de partager des bonnes adresses en commentaire aussi ou un témoignage sur les lieux que j'ai cités pendant ma vidéo, avec plaisir. Et je vous retrouve la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous.